Salam alaikum, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football. J'espère que vous allez bien. Les amis, l'actu du mercato marocain, à ce que je vois, il y en a ils font le sens inverse. Il y en a peut-être, il y en a ils sont revenus en Europe, notamment Boufal, tabarakallah alik. Ça va être dur qu'il retrouve sa place, mais en tout cas c'est un signe qui veut potentiellement. L'essentiel c'est qu'il soit prêt, Inch'Allah, qu'il n'a pas de blessure. Et si on a besoin de lui, si le coach a besoin de lui, c'est la sélection. Il y a toujours des circonstances, les amis, dans une sélection. Donc, si ils ont besoin de lui, la sélection, il viendra, Inch'Allah. C'est un bon choix pour lui. Contrairement à Ziyech que, sincèrement, moi, je ne veux pas dire... la question, ce n'est pas de défendre un joueur ou pas. La question, c'est que, sincèrement, je le défendrai toujours. En sélection aujourd'hui, la concurrence est rude. Son choix peut-être de partir, comment dirais-je, en Qatar. Apparemment, il a des propositions au Qatar. Il a essayé avec l'Ajax, il a essayé. Bon, franchement, au moment que je vous parle, c'est pas vraiment sa destination. C'est que, faut forcer de constater, qui n'a pas réussi à Chelsea, il y a eu des circonstances. Aujourd'hui, à Galatasaray, c'est un championnat mineur, la Turquie, qu'on le veuille ou non. On peut parler du coach ou pas de coach ou pas. Il a fait des bons débuts de ça. Il n'a pas réussi non plus. Donc, à un moment donné, nous, ce qui nous dépend par rapport à lui, c'est surtout la sélection. Dans quel état de forme il est. Concernant Onahi, aujourd'hui, il est parti au Pana. Et on a vu qu'apparemment, on a parlé de Benratia et tout. Pareil pour Onahi. Onahi, malgré que, heureusement, il y a la sélection. Heureusement, il y a Walid qui le connaît. Heureusement, il y a eu la Coupe du Monde. On est il y a bien longtemps que si aujourd'hui Walid le met sur le banc, personne ne va être mécontent. On va parler de tout ça. Si vous êtes encore là, abonnez-vous, commentez, likez. Place à la vidéo. Donc voilà les amis. Concernant on va dire les amis, le choix de Ziyech, de choisir, comment dirais-je, de choisir le fait que, voilà, de aller au Qatar à 31 ou 32 ans. Et je trouve que potentiellement comme ça y est. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, le traitement des supporters, le traitement de plein de choses, il va peut-être changer. Vous savez, ce qui a facilité sur le coach, moi toujours, pour moi Ziyech aujourd'hui a toujours sa place. Hein. Je le dis entre guillemets pour qu'un en commentaire vienne tomber sur moi. C'est que, vous savez, la sortie de lui et Nesri, où ils étaient mécontents de sortir, je pense que c'est un cadeau que tu donnes à l'entraîneur et c'est ingrat. J'avais dit aussi concernant l'entraîneur. Mais c'est un cadeau c'est un cadeau de la gestion. Le geste d'humeur, je pense pas que Walid l'a oublié, mais il doit faire une gestion. Donc ça veut dire aujourd'hui, je pense en sélection, la concurrence est tellement franchement, voilà, elle est rude, hein, soit sur le banc ou pas. Aujourd'hui, je pense que tu peux aligner le banc en tant que titulaire. Voilà, que cadre ou pas cadre, mais en tout cas, tu peux aligner le banc. Parce qu'on n'avait pas en Coupe du Monde, comparé juste la liste de la Coupe du Monde 2022 et à aujourd'hui, il y a quand même du level. Il y a quand même beaucoup de notre talent. On va pas dire on a la meilleure équipe. Non. Quand tu commences à dire on a la meilleure équipe, on a le talent, c'est une fois que tu as gagné des titres. Voilà, ce qu'on le souhaite, Inch'Allah. Donc pour Ziyech, voir l'avenir, ce que ça va donner, voir son état de forme, parce qu'on a bien vu que l'état de forme de Sayes au Qatar, c'était pas le même. On a bien vu que Boufal, malgré qu'il était revenu, mais on a bien vu depuis qu'il était là-bas, il s'est blessé, tout ça. Aujourd'hui, il a fait le signe de revenir en Europe, ça fait plaisir. Et il y en a plein, à Gerd, il a eu des offres en Arabie Saoudite, il y en a plein qu'ils ont fait, parce que je pense que la consigne est claire. Tu as des joueurs qui jouent en Europe et potentiellement aujourd'hui, ils sont titulaires. Que ce soit au Havre, que ce soit... Voilà, il y a du monde. Là, on a Amrabat qui a signé à Fenerbahçe. Donc, on va voir, les amis. On va pas tout bousculer non plus. Mais l'essentiel, c'est que l'équipe, nous, ce qui nous concerne, c'est le Muntakhab. C'est le Muntakhab. Concernant Onahi, je trouve, concernant sa situation avec... il ne suit plus Benatia ou pas. Onahi, il a eu Tudor, il a eu Marcelino, il a eu Gasset, je crois, c'est ça. Je crois là c'est le désert, là c'est le 4e entraîneur. À un moment donné on peut dire ouais c'est la faute qui l'a emmené là à Marseille ou pas. Et à un moment donné il faut s'en prendre à soi-même. Et d'ailleurs la signature au Pana, c'est à toi de te renouveler au Pana, c'est à toi de reprendre confiance, c'est à toi de faire montrer comme quoi voilà de faire la différence, d'être meilleur dans un championnat mineur. El Kaabi, qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Qu'est-ce qu'il a prouvé El Kaabi? Donc c'est à toi, Onahi, de redonner la confiance que t'a donné le Muntakhab. Je pense que la sélection marocaine a donné à Onahi aussi beaucoup de temps de jeu, alors qu'il n'avait pas. Et aujourd'hui, il est sélectionné
malgré qu'il n'a pas de temps de jeu. Donc le coach, il croit à des joueurs, il les connaît personnellement, mais je pense à un moment donné, dans l'avenir proche, où il ne pourra pas tout le temps convoquer des gens qui, voilà, comme le cas de Ounahi. Donc voilà les amis, dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez. J'ai appris pour la Zouzi, ils l'ont pas mis dans le groupe de la Ligue des Champions. Ça m'a étonné d'ailleurs, dommage. Mais la Zouzi force à lui, à Zouzi, et j'espère qu'Inch'Allah, déjà en championnat, il pourra performer, Inch'Allah. Et je pense que moi j'y crois à la Zouzi. Donc voilà, et aujourd'hui, franchement, notre sélection, je pense que regardez l'effectif, les amis. Regardez l'effectif, Inch'Allah. Il faut être positif, les amis. J'ai toujours dit. Si on n'est pas positif, ça sert à rien de partir. Si on part dans des séquelles comme quoi, ouais, on va rien gagner, ouais, encore une fois, la polémique, ouais, un tel, le coach, pourquoi il sélectionne pas l'autre. Ah, les amis, il y a trop de monde à sélectionner. Là, si je suis sur les réseaux sociaux, chaque joueur qu'on suit, ouais, la fédération doit suivre. Ça, c'est sûr, ça c'est le rôle de la fédération. Ou ceux qui partagent ce contenu-là concernant les joueurs qu'elle suit, c'est pas mal. Mais si on doit à chaque fois un mec met un ou deux matchs, il performe. Non. Aujourd'hui, le choix de la sélection, rappelez-vous de Bouffal. En sélection, il n'avait pas besoin de forcer pour être titulaire ou pour être sélectionné. Aujourd'hui, il a besoin de prouver pour être resélectionné. On ne veut pas dire qu'il va être titulaire. C'est là où on voit que le level. Et aujourd'hui, si on compare à son poste, ok, Bouffal, c'est l'un des meilleurs génies des dribbleurs et tout. Mais on peut parler aussi de Ben Arfa, le Tunisien, tout ça. Et bon, il jouait pour l'équipe de France. Mais ça n'a jamais rien apporté, les amis. Ça n'a jamais rien apporté. Les joueurs qui dribblent, il y en a beaucoup. Mais l'efficacité, c'est pour ça que Ben Srer, on avait dit que sur ces matchs, il dribble pas trop, il plante, il donne quand il faut. C'était ça. Malgré qu'il y en a maintenant sur Ben Srer, les JO ont été déçus. Ça arrive, les amis. C'est la première compétition. On va pas, à chaque fois, on va pas remettre en cause de dire que ça y est, le joueur, il n'a pas... Comment dire, ça y est, non, on équipe A, il a prouvé. Et pour moi, on équipe A, c'est lui qui doit être priorisé. Après, faire tourner, ça c'est autre chose. Donc les amis, voilà. C'était vidéo actu, peut-être que j'ai oublié, mais il y a trop d'actu. Dites-moi en commentaire, les amis, informez-moi. Moi aussi, je m'informe de vous et je progresse grâce à vous. Et c'est sincère ce que je dis, parce que c'est comme ça qu'on développe des idées, on développe du contenu et pas mal de choses. Parce que tu as beau chercher. Donc voilà, et c'est pour ça que quand l'inspiration me vient de faire quelque chose, franchement, c'est sincère, c'est une passion de partager ça avec vous. Et ça fait plaisir, je suis à plus de 2000 abonnés. Barakallahu fikum, c'est grâce à vous, les amis, grâce à subhanahu wa ta'ala. Mais au travail, et le travail, il paye. Quand je dis travail, c'est même pas un travail. Aujourd'hui, c'est pas mon travail YouTube, comme je l'ai dit. Donc c'est pour ça que dites-moi vous ce que vous pensez du cas Bouffal. Je pense que c'est du positif. Le cas Ziyech, c'est complexe d'en parler parce qu'il y en a qui sont passionnés par Ziyech, il y en a qui ont des pages, il y en a qui ont bref des followers, tout ça. Et aussi le cas Ounahi, concernant Ben Attia, on voit que Ben Attia à Marseille, il bosse. Vous avez vu les joueurs, tout ça. Donc je pense pas que... Nous, on se base sur ce qu'on voit. C'est-à-dire, on n'a pas des sources. Je ne vais pas vous dire venir, ouais, j'ai des sources, j'ai des échos. Non. Et la plupart des pages, vous voyez bien que, je vais vous rappeler une anecdote concernant Brahim. Il y en a pas mal qui disaient les sources ou pas, mais la seule source où je me basais, c'est sur Fawzi Lakjar, quand il a dit ce que vous avez déjà vu un Brahim jouer avec l'Espagne. Donc ça veut dire, à ce moment-là, s'ils avaient vraiment des sources, ils savaient qu'il y a eu un accord, il y a eu une promesse vraiment réelle, comme quoi le joueur avait déjà choisi l'équipe du Maroc. Donc hâte de voir le Lyon. Préparation, une vidéo, Inch'Allah, on fera par rapport au rassemblement, Inch'Allah. Merci à vous pour le soutien, merci à vous pour la force. Barakallahu fikum. Ciao les amis. N'oubliez pas, la cloche c'est important et le like. Dima Maghrib de Tanja, Al Gouira, Allah, Al Watan. Ciao les amis. Dima Morocco.